Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons voir un résumé de cours suivi temporel d'une transformation chimique et vitesse de réaction. Bien, un rappel, les transformations rapides ne prennent pas assez de temps, ne prennent pas assez de temps à suivre, mais les transformations lentes peuvent les suivre au fil du temps. Bien, donc par la suite, on va s'intéresser juste pour les transformations lentes. Grand 1, technique du suivi temporel d'une transformation chimique. Bien, pour suivre temporellement l'évolution d'une transformation chimique, on doit connaître sa composition à chaque instant. Bien, il existe plusieurs méthodes qui permettent de suivre l'évolution d'une transformation chimique, parmi lesquelles il y a les méthodes physiques et les méthodes chimiques. Les méthodes physiques sont la suivie par la conductimétrie, la suivie par le suivi par le pH métrie et le suivi par la mesure de la pression et la mesure de volume. Bien, sont des grandeurs physiques. Bien, maintenant on passe à les grandeurs chimiques. Les méthodes chimiques sont notamment basées sur le dosage. Bien, la chimie cinétique consiste à suivre l'évolution de la transformation chimique, en particulier à déterminer et tracer la variation de l'avancement en fonction de temps x en fonction de t. Donc on va suivre l'évolution d'une transformation chimique par x, l'avancement. Et par la suite, euh, on va suivre ainsi l'évolution par l'un ou bien ces grandeurs-là. Bien, on peut remplacer x, l'avancement, par l'un de ces grandeurs-là. Grandeur, la vitesse volumique d'une réaction. Définition, la vitesse volumique d'une réaction correspond à la quantité de matière formée ou disparue. Lorsqu'on dit formée, on parle des produits. Lorsqu'on dit disparu, on parle des, de la d'un réactif. Par unité de temps et de volume, tel que, voilà la vitesse de la réaction, s'écrit sous la forme de 1 sur V. V, c'est le volume de la solution, fois la dérivée de l'avancement x par rapport au temps. Ou bien en physique ou bien en chimie, on dit la variation de l'avancement en fonction du temps. Donc V, ce n'est que la vitesse volumique, c'est écrit sous la forme 1 sur V dx sur dt, d'unité mol, seconde moins 1, mètre cube moins 3, bien sûr litre. V, c'est le volume en mètre cube ou bien litre, dx sur dt, dérivée de l'avancement de la réaction par rapport au temps. Bien, on peut dire aussi que dx sur dt, c'est le coefficient directeur de tangente de la courbe à la date t. On remarque que la vitesse de réaction peut exprimer aussi en mol, litre moins 1, minute moins 1, ou mol, litre moins 1, seconde moins 1. Bien. Ces unités dépendent des conditions de la réaction. Bien. Petit 2, détermination de la vitesse volumique de réaction. Bien. On trace la tangente à la courbe x en fonction de t à la date choisie. Donc, on a la courbe de l'avancement en fonction du temps. Voilà la courbe. Ce courbe-là, c'est la courbe de l'un des produits. Car on voit ici qu'il y a une augmentation de la quantité de matière. Bien. On prend un instant donné, on fait la tangente à cet instant. Bien. On calcule la valeur du rapport
x sur t, ici il y a dx sur dt, qui représente le coefficient directeur. Donc, on trace la tangente à la date ti, puis on calcule dx sur dt. C'est quoi dx sur dt? C'est la tangente à ce point-là. Ça veut dire que c'est la variation de x. On prend deux points, A et B si vous voulez. Bien, par la suite, on fait la projection sur x et la projection sur le temps t. On prend xb si vous voulez moins xa sur tb moins ta. Bien. Donc Vx égale à 1 sur V dx sur dt implique que si on a un instant variable t, on prend la relation telle qu'il est. Mais si on remplace t par t1 ou bien t2, dx devient delta. Cette fois-ci, on parle de la tangente. Ici c'est la dérivée, mais ici c'est la tangente, car on a un moment donné, un x t1. Donc V de T1 égale à 1 sur V. Delta X, c'est XB, l'ordonnée XB moins XA sur TB moins TA. Donc voilà la détermination de la variation de delta X sur delta T. Application 1, calculer en mol, mètre moins Q moins 3, seconde moins 1, la vitesse volumique de la réaction à l'instant T égale à 4 minutes. Donc voilà, ici il y a 4 minutes, ce point-là. Dans la figure ci-dessous, on donne le volume de la réaction égal à V égale à 200 ml. Donc on fait la relation de 1 sur 0,1 litre fois dx sur dt qui donne delta x sur delta t. Donc on prend deux valeurs ici, la valeur de A et la valeur de B. Donc 1 sur 0,2 fois 22 moins 10 sur 8, ici il y a 8, moins 0. Donc au numérateur il y a en millimol et au dénominateur il y a minutes. Donc minute on va la convertir en secondes et on trouve le résultat. C'est très simple. Bien. Maintenant on passe à petit 3, évolution de la vitesse de réaction au cours du temps. Donc voilà l'évolution. On a ici deux courbes. Il y a x en fonction du t. Qu'est-ce qu'on constate ici? On a la courbe de l'un de ces produits de la réaction. Donc voilà la courbe. La courbe, il est comme ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'angle alpha à l'instant t égale à 0 est supérieur à l'angle alpha 2. Et alpha 2 est aussi supérieur à alpha 3. Donc la tangente ici est supérieure à la tangente ici est supérieure à la tangente ici. Et puisque la vitesse égale à 1 sur v dx sur dt, dx sur dt ce n'est que la tangente, donc au cours du temps, on voit qu'il y a une diminution de la tangente. Et par conséquent, il y a une diminution de la vitesse de l'évolution. C'est pour cela qu'on trouve la courbe de la vitesse en fonction de t, de temps. Donc ici, la quantité de matière des produits augmente, mais la vitesse diminue. La vitesse de la réaction est toujours décroissante. Toujours décroissante. On considère la température de cette évolution, la température constante. Donc x en fonction de t est constante. En observation, d'après la courbe, on constate que le coefficient directeur dx sur dt est égal à la tangente, puisque le volume de la courbe est constant, donc alpha diminue au cours du temps. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Interprétation, la diminution de la vitesse volumique est due à la diminution de concertation des réactifs. Donc il y a disparition des réactifs. Pour cette raison, il y a la diminution de la vitesse de réaction. Bien. On passe maintenant dans trois temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction, noté T1,5, c'est la durée au bout de laquelle l'avancement X arrive à la moitié de l'avancement final. Donc, un instant T1,5, qu'est-ce qu'on aura?
on aura la quantité de matière à l'état final sur 2, appelé le temps de demi-réaction, T1,5. Donc à l'instant T égale T1,5, l'avancement égale l'avancement final sur 2, tout simplement. Si on a une réaction totale, l'avancement final égale à X max égale à et X de T1,5 devient égal à X max sur 2. Petit de détermination du temps de demi-réaction. Bien, on le détermine graphiquement à partir de la courbe. Bien, on passe maintenant à l'application. Donc ici, il y a la courbe des produits, de l'un de ces deux produits. Donc voilà, la courbe, il est comme ça. X max égale à, cette fois-ci, 5, 10, 15, 20. X max sur 2, voilà, X max sur 2 égale à 10. Donc on fait la projection horizontale sur la courbe. Ce point-là, on va la projeter à l'axe du temps. Voilà T1,5. On fait la projection ici, ici. On trouve T1,5. T1,5, c'est le demi-réaction. Bien, application 2 déterminer le temps de demi-réaction dans la figure ci-dessous. Bien. Réponse, donc T1,5 ici égale 4 minutes. Donc c'est simple. Donc 8 sur 2 c'est égal à 4 minutes. Remarque, pendant le suivi temporel de la réaction, de la transformation, la durée entre chaque mesure doit être beaucoup plus courte que le temps de demi-réaction. Donc il faut que le pas, si vous voulez, est inférieur, est strictement inférieur à T1,5 pour que les valeurs doivent satisfaites pour garantir l'intégrité de l'étude. Bien, le temps de demi-réaction permet d'estimer le temps nécessaire à la fin de la transformation chimique étudiée, environ T égale à 10, T1,5. Si on prend par exemple cette valeur-là, T1,5 égale à 4 minutes, si je le multiplie par 10, 40 minutes, à l'instant T égale à 40 minutes, la réaction sera déjà terminée. Bien. On passe maintenant à grand 4. Suivi temporel d'une transformation chimique par une grandeur physique. Donc il y a plusieurs grandeurs. On a déjà vu ces grandeurs. Maintenant on passe à la première grandeur. Suivi temporel d'une transformation chimique par la mesure de pression d'un gaz. Bien, soit la réaction entre l'ion d'oxonium H3+, et le zinc Zn solide, modélisé par l'équation suivante. Donc voilà l'équation modélisée, la réaction entre H3O+ et le zinc. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve Zn2+, plus H2 qui est gaz. Par l'intermédiaire du tableau d'avancement, on trouve, donc ici il y a le coefficient stéchiométrique de H2 égale à 1. Par conséquent, l'avancement égale à la quantité de matière formée de gaz H2. D'après la relation des gaz parfaits, on a la pression fois le volume égale à nRT. C'est quoi N? N ce n'est que X. Donc N de H2 à l'état gaz égale à X de T, égale à quoi? Égale à PV sur RT. Égale à PV sur RT. P, la pression de H2, le volume du milieu réactionnel sur R, la constante des gaz parfaits fois la température qui est constante. Donc on prend la température, la constante. La vitesse volumique V égale à 1 sur V, dx sur dt. Je vais remplacer x par son expression. Donc la vitesse égale à 1 sur le volume d sur dt, pv sur rt. Puisque le volume est constant, donc je peux simplifier ici le volume avec le volume. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la vitesse égale à 1 sur rt, car rt est une constante, fois la dérivée de la pression en fonction du temps. Donc la vitesse volumique devient 1 sur rt, car la température est constante,
la variation, ou bien la dérivée de la pression en fonction du temps. Donc on peut avoir la vitesse en fonction d'une grandeur physique. Par exemple, on a ici la pression. Donc on peut calculer la vitesse en fonction de la pression. Bien, on trouve aussi x de tel avancement égale la pression à un instant donné sur la pression maximale fois la quantité de matière maximale x de t. Et si on a par exemple la courbe de la pression en fonction du temps, je peux trouver la pression, le temps de T1 demi, c'est P de T1 demi égale à P max sur 2. Donc peu importe la courbe, on peut trouver T1 demi. Bien, on passe maintenant à la dernière partie, c'est de la suivi temporel d'une transformation chimique par la mesure de conductimétrie. Conductivité. Conductimétrie. Les deux. Soit la réaction entre l'acide chlorhydrique HCl et l'eau modélisée par l'équation suivante. Donc voilà l'équation modélise la réaction. HCl plus l'eau donne H3O plus Cl moins. Par l'intermédiaire du tableau d'avancement, on a l'avancement ici x égale à la quantité de matière de H3O plus. La conductivité sigma s'écrit sur la forme de la somme des concentrations molaires fois lambda I. Alors, on a la quantité de matière égale à x égale à quoi? Égale à sigma fois le volume sur lambda de H3 plus lambda de Cl moins. Donc, je vais remplacer x par son expression dans l'équation de la vitesse. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1 sur le volume, t sur dt, sigma v sur lambda de H3 plus lambda de Cl moins. V et V, je peux simplifier V avec V. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve 1 sur lambda de H3 plus 1 sur lambda de Cl moins fois la dérivée de la conductivité en fonction du temps. Donc la vitesse volumique égale 1 sur la somme des C de lambda fois la dérivée de sigma sur dt. Donc ces deux lambda sont constantes. Sigma n'est pas constante en fonction du temps. On trouve aussi x de t égale à sigma sur sigma max x max et sigma à l'instant t1 demi égale à x, sigma max sur 2. Donc la séance est terminée et à bientôt.